Alors, aux États-Unis, les universités ne sont plus seulement des lieux de savoir, mais les universités sont aussi des champs de bataille. Des champs de bataille idéologiques, politiques, sociologiques, religieux, etc. Depuis le retour de Donald Trump au règne de la présidence des États-Unis d'Amérique, il y a un conflit perpétuel et permanent que son gouvernement mène contre les universités d'élite aux États-Unis d'Amérique. Je parle là principalement de l'université Harvard. Alors, ces combats qui sont menés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique est appelé la polarisation. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la polarisation. Restez scotché avec l'enseignant de Kama si vous voulez en savoir plus. Cette série de vidéos que je vais faire entre dans le thème les fonctions politiques de l'éducation, manifestations et finalités. Ou bien, le thème global c'est les fonctions politiques de l'éducation dans un contexte de manipulation idéologique, analyse de ses finalités. C'est vrai que ce thème semble très académique ou très didactique, mais en réalité, ma cible principale sont les étudiants et les enseignants d'université. Ou bien même, si c'est que vous êtes intéressé par ce genre de sujet, je vous invite à rester jusqu'à la fin, tout simplement parce que je vais essayer d'étayer suffisamment et en des termes assez simples sur ce sujet. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce que c'est que la polarisation. La polarisation a deux sens. Déjà, sur le plan purement scientifique, où on parle de pôle positif, pôle négatif, d'énergie, etc. Mais nous allons parler de la polarisation dans un sens sociologique ou sociopolitique. En réalité, la polarisation, c'est cette tendance qui vise à diviser les points de vue. C'est tout. C'est ça la polarisation en des termes plus simples. Parce qu'il faudrait que vous puissiez comprendre ce dont il s'agit. La polarisation des universités aux États-Unis d'Amérique, ça naît donc du fait que quoi? Ça naît donc du fait que le président des États-Unis ou le gouvernement de Donald Trump essaye de diviser les points de vue. Essaie de diviser l'université américaine. Tout simplement pour faire valoir son point de vue, pour faire valoir ses idéologies. Dans de prochaines vidéos, nous allons entrer un peu plus en détail sur les manifestations ou bien sur les réelles causes de cette polarisation. Tout simplement parce que cette vidéo-ci a pour but d'abord de comprendre ce que c'est que la polarisation et d'en déceler quelques de ces manifestations dans le cas des États-Unis d'Amérique. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique avec Donald Trump? Ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique avec Donald Trump, c'est que le gouvernement stoppe la subvention des universités, notamment de l'université d'Harvard. Ça, c'est un fait. Le gouvernement américain stoppe la subvention de l'université d'Harvard. Tout simplement parce que le gouvernement estime que l'université aliène. L'université aliène. Dans quelle mesure? Dans la mesure où l'université alimente, par exemple, les sentiments antisémites, selon eux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on a une université qui, apparemment, est libre. On a une université qui a l'esprit critique. On a une université qui est capable de critiquer l'action du gouvernement. Une université qui est capable, grâce à son intelligence, de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça, parce que c'est l'université. On a donc, face à ça, un gouvernement qui accuse cette université-là de lutter contre les minorités, notamment les sémites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est que tu soutiens la Palestine, par exemple, en tant qu'universitaire, tu es contre le gouvernement. Parce que le gouvernement soutient Israël. Mais vu que l'université essaye de se ranger du bon côté de l'histoire et que l'université, grâce à son intelligence, essaye de peser le pour et le contre et voit effectivement que le monde entier s'acharne sur un peuple sans raison, il est privé de subventions. Vous voyez donc que là, nous sommes dans l'instrumentalisation. Effectivement. Parce que le gouvernement coupe les subventions pour, sachant, ça c'est déjà vrai que l'université américaine est dépendante des subventions du gouvernement. Ça, c'est même ce que nous demandons à nos pays. Le gouvernement finance hautement les universités, surtout les grandes écoles. Mais vu qu'ils savent qu'ils financent ces écoles, ils essaient donc de poser des conditions irréalisables pour une université. Parce que l'université est censée produire l'intelligentsia.